Si tu m'écoutes ce soir, c'est certainement parce que tu as envie que quelqu'un t'accompagne, alors même que tu te retrouves là, seul, dans ton lit, dans ta chambre, parce qu'on t'a dit qu'il était l'heure de dormir. Mais peut-être que tu ne te sens pas tout de suite prêt à t'endormir. Peut-être que tu retardes le moment de fermer les yeux, parce que tu voudrais bien pouvoir partager ce que font les grandes personnes qui, elles, sont toujours éveillées. Le sommeil, c'est un peu mystérieux, parce que tu sais te souvenir quand tu te réveilles du moment où tu ouvres les yeux. Tu peux voir l'heure affichée sur ton réveil, mais impossible de te souvenir du moment où tu t'es endormi. Peut-être que tu connais cette histoire, ce conte d'Alice au pays des merveilles. Peut-être que tu l'as lu ou qu'on te l'a raconté. Au début de l'histoire, on nous dit qu'Alice s'est installée dans son jardin sous un arbre, à l'ombre d'un arbre. Elle s'est appuyée et elle a ouvert un livre. Elle a commencé à lire une belle histoire. Et puis voilà que d'un seul coup, et c'est cela qui est mystérieux, c'est comme si elle entrait dans l'histoire qu'elle est en train de lire. Voilà que les personnages sortent du livre et viennent à sa rencontre, comme ce lapin qui parle. Et Alice se met à le suivre et tombe alors dans un trou qui lui semble sans fin, jusqu'à ce que, au fond de ce trou, elle découvre la porte qui mène vers un monde imaginaire et extraordinaire. Tu l'as sans doute compris, Alice, en lisant son livre, a dû s'endormir. Elle est maintenant en train de rêver. Et tu vois, elle ne cherchait pas à s'endormir. Simplement, les yeux fatigués par la lecture, peut-être qu'à un moment, les mots se sont comme mélangés sur la feuille de papier. Elle a commencé à voir un peu flou et tout son corps s'est assoupi, son corps tout entier. Elle a plongé dans un rêve merveilleux. Tu vois, Alice ne cherchait pas à s'endormir. Le sommeil est venu tout seul, tandis que ses yeux se promenaient sur les pages de son livre, les mots écrits et puis les images. Alors, tandis que tu es certainement allongé dans ton lit, à m'écouter, et que tu as envie de passer une bonne nuit pour demain être bien réveillé pour commencer ta journée en pleine forme, je te répète qu'il n'y a rien de particulier que tu puisses faire pour t'endormir. Il n'y a rien de particulier à faire pour bien dormir. Alors simplement, maintenant, mets-toi bien à l'aise dans ton lit. Ferme les yeux si tu le veux, ou si tu préfères, tu peux garder les yeux ouverts jusqu'à ce qu'ils se ferment quand ils en auront envie. Ou simplement regarder quelque chose avec les yeux qui rêvent. Tu sais, ces yeux qui regardent sans vraiment regarder, tandis que tu penses à toute autre chose qu'à ce que tes yeux voient défiler devant eux, comme lorsque tu es en voiture et que tu t'ennuies de n'avoir
rien à faire. Alors tu regardes par la fenêtre, sans voir rien en particulier. Juste un paysage qui défile, tandis que ton esprit est occupé par plein de pensées qui vont et qui viennent. Alors avec ces yeux qui voient des choses sans regarder vraiment, je vais te demander de te servir de ton imagination pour penser et voir en pensée quelque chose que tu aimes beaucoup faire. Tu pourras peut-être vouloir y réfléchir tout en gardant les yeux ouverts ou préférer y penser les yeux fermés. Choisis ce qui marche le mieux pour toi. Je voudrais que tu commences par imaginer que ton corps devient très, très détendu et très confortable, comme si tout ton corps s'enfonçait dans du coton. Laisse ton corps se sentir devenir tout mou, de la tête aux pieds. Et déjà, j'en suis sûre, tu dois imaginer ce que cela ferait si ton matelas était tout en coton. Ce matelas sur lequel tu as décidé de te reposer en gardant la position dans laquelle tu es la plus confortable pour toi. Tu laisses ton corps se sentir détendu et tout souple, comme si tu étais une poupée de chiffon. Les bras, les jambes, les pieds, les mains, la tête, tout semble être comme dans du coton. Et ça se fait petit à petit, cette sensation, tandis que ton esprit est occupé à penser aux choses que je suis en train de te dire. La sensation, l'impression est en train d'augmenter dans ton corps. Cela se fait maintenant. Et en même temps que tu réfléchis à cette sensation, tu peux aussi remarquer que tu peux transformer cette sensation d'être souple et comme dans du coton en une voiture très spéciale. Une voiture rien que pour toi. On pourrait l'appeler la voiture de nuages. Celle qui peut t'emporter là où tu as envie d'aller, sans pour autant avoir besoin de bouger quoi que ce soit. Tu peux te représenter cette voiture de nuages comme tu veux, avec les yeux de ton esprit, là où tu imagines en toi, comme ce serait vraiment formidable de pouvoir aller où tu en as envie, quand tu l'as décidé. C'est la voiture de tes rêves. Regarde comment elle se conduit. S'il y a un volant, des pédales, un tableau de bord, comme dans la voiture qu'utilisent tes parents. Quelle est sa forme? À quoi est-ce qu'elle te fait penser? Et d'ailleurs, c'est une voiture qui peut voler. Peut-être ressemble-t-elle à une sorte d'avion, parce que les nuages volent dans le ciel. Peut-être peut-elle t'emporter très haut dans le ciel. Tout est possible quand on imagine, quand on rêve. Toutes ces choses peuvent être vraies pour toi, maintenant. Et ce qui est le plus formidable, je crois, c'est de savoir que cette voiture est entièrement sous ton contrôle. C'est toi qui la conduis. Tu en es le chauffeur.
tu es capable de la conduire d'une manière vraiment amusante et passionnante. Je ne sais pas ce que tu apprécies le mieux dans cette voiture volante. J'aimerais que tu commences à faire voler ta voiture de nuages maintenant. Installe-toi bien confortablement. Prends le temps de t'habituer aux commandes. Sens le volant dans tes mains, le levier de vitesse s'il y en a un. Tu vas remarquer peut-être que si tu te penches en avant, ou que tu imagines que tu te penches en avant, la voiture va descendre. Si tu t'inclines en arrière, elle remonte. Si tu penches vers la droite, elle va aussi tourner vers la droite. Si tu te penches vers la gauche, elle va tourner vers la gauche. Ce sont des moyens par lesquels tu peux contrôler le vol de ta voiture. C'est comme si ton corps et ta voiture étaient une seule et même chose. Alors, tu peux commencer par la faire voler assez près du sol. Mais peut-être que tu préférerais monter déjà en flèche très haut dans le ciel pour regarder ce qui se passe en bas depuis tout là-haut. Quoi que tu fasses, amuse-toi. Prends du plaisir à conduire. Regarde-toi en train de rire et de sentir comme c'est agréable d'être dans ta propre voiture, si spéciale. Maintenant que tu as l'occasion de la faire voler, cette voiture, j'aimerais que tu commences à te diriger vers un endroit bien particulier, un endroit tout spécial. Et pour y aller dans cet endroit spécial, peut-être que tu peux voyager au-dessus des montagnes ou de l'océan ou au-dessus des pyramides ou même de la tour Eiffel, pourquoi pas. Où que tu ailles, souviens-toi que tu y vois aussi bien que les oiseaux et que l'air dans lequel tu voles est frais et relaxant et léger et qu'il paraît tout doux sur ta peau. Vas-y maintenant, dirige-toi vers ton endroit, rien qu'à toi. Et tu commences progressivement à faire descendre la voiture de nuages vers le sol. Tu peux atterrir très doucement. Tu la contrôles parfaitement. Et tu regardes autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Peut-être entends-tu des choses. Peut-être qu'il y a une odeur en particulier que tu peux sentir. Des choses que tu peux toucher. Regarde si tu reconnais des choses. Peut-être des objets qui te sont familiers, que tu as chez toi, ou que tu avais quand tu étais plus petit, ou que tu aimerais avoir lorsque tu seras plus grand. Tu vas pouvoir maintenant explorer cet endroit. Tu peux voir tout ce qui t'entoure. Les personnes, les animaux, les choses, le ciel au-dessus de toi peut-être. Tout ce que tu aimes avoir ici, avec toi. Toutes ces choses qui font que tu te sens en sécurité. Rien de désagréable ne peut t'arriver dans cet endroit. Parce que tout y est bon pour toi. Maintenant que tu es dans cet endroit, j'aimerais que tu commences à apercevoir un petit peu devant toi, quelque part, une zone, un endroit où il y a de la brume ou du brouillard. Ça t'est arrivé de voir cela
Parfois en hiver, on peut voir des nappes de brouillard, comme des poches de brouillard. Et le brouillard, c'est un petit nuage qui se retrouve au ras du sol. Au lieu d'être dans le ciel au-dessus de ta tête, tu peux marcher dans ce nuage. C'est ça qui est intéressant avec le brouillard. Et cette brume, elle est drôlement accueillante. Elle te donne envie d'y entrer. Elle te semble très sûre pour toi. Alors, vas-y, marche jusqu'à cette nappe de brume, jusqu'à ce brouillard. Prends tout le temps qu'il te faut pour y entrer dans ce lieu reposant, cet endroit où la lumière est particulièrement douce et l'on se sent vraiment comme dans du coton. C'est doux, c'est enveloppant, c'est léger en même temps. Tu sens sur ta peau comme c'est doux. Tu peux jouer à l'intérieur de ce nuage. C'est l'endroit le plus spécial de ton lieu spécial. Tu peux t'y cacher. Personne ne te voit. Tu peux aussi y amener un ami avec toi. Ça peut être ton petit chien, ton petit chat. Tu en as un. Ou ton jouet préféré. Et t'amuser dans la brume, à te sentir si bien que tu ne penses plus à rien. Ma voix est toujours là, même si tu n'entends pas toujours tout ce qu'elle te dit. Occupé comme tu l'es maintenant, à sentir comme tu te sens bien. Ce brouillard n'est pas un brouillard ordinaire. C'est une brume magique, une brume qui transforme tes rêves en réalité. Tu pourras toujours y revenir chaque fois que tu en auras envie. Tu connais maintenant l'endroit et tu sais comment y aller. Tu as la voiture de nuage, celle qui se présentera à toi chaque fois que tu le voudras, le soir, lorsque tu auras les yeux fermés. Il te suffira de l'imaginer à nouveau, ta voiture de nuage, et puis lui demander de te conduire jusque-là, au pays des rêves, dont toi seul connais le chemin. Dors bien maintenant. Fais de beaux rêves.